Lorsque nous cherchons constamment des informations, des idées et des conseils d'autres personnes sur notre chemin, nous nions notre propre pouvoir, et cela signifie que notre âme continuera de nous présenter des épreuves, jusqu'à ce que nous apprenions la leçon. Nous sommes notre propre solution. Nous ne pouvons pas progresser pleinement dans notre voyage à moins de regarder en nous, et de commencer à chercher notre propre direction. Parfois, nos âmes nous forceront même à nous éloigner des autres comme une dernière tentative pour nous amener à calmer notre esprit, à pénétrer à l'intérieur, et à apprendre à écouter notre intuition. Regarder à l'intérieur signifie que vous pouvez entrer en contact avec des conseils et des intuitions qui peuvent accélérer et harmoniser votre voyage vers l'union. Si vous continuez à chercher d'autres réponses, vous ratez beaucoup de choses. En fin de compte, vous êtes le capitaine de votre propre navire, et personne ne vous connaît mieux que vous-même. Cela signifie que vous tenez vos propres réponses d'expert, une fois que vous apprenez à écouter. L'écoute de votre intuition est simple, quand vous appliquez les 2 étapes de la méditation ou du temps calme, avec l'élimination de l'énergie congestionnée et des attachements des autres. Avez-vous le syndrome du martyr ? Nous, en tant qu'êtres humains, avons une conscience extrêmement compliquée, où nos esprits éveillés conscients ne représentent que quelques pourcents de l'activité totale qui se passe dans nos esprits. L'esprit subconscient est responsable de plus de 96% de nos processus de pensée. Cela signifie que nous ne sommes jamais conscients de ces pensées. Ils sont comme la rivière souterraine que nous pourrions ne jamais remarquer à moins de nous accorder spécifiquement. Là-bas, il y a des croyances et des peurs assez étranges, des connexions étranges que nous avons, faites à un moment donné de la vie, et que nous ne remarquerons plus jamais, parce qu'ils courent sur le pilote automatique sous la surface. Ceux-ci peuvent devenir d'énormes blocs sur le chemin des flammes jumelles. Un exemple est, un enfant se sent mal aimé par ses parents, et ne reçoit pas assez d'attention. Sauf quand il tombe malade, car les parents lui font sentir pris en charge et aimé. Cela signifie que l'enfant apprend à connecter la maladie avec l'amour. Aussi tordu qu'il semble de l'extérieur, c'est un modèle très commun. Les femmes plaisantent souvent sur la façon dont les hommes sont très malades, par rapport aux femmes, souvent, c'est lié à cette tendance. Sur le chemin de la flamme jumelle, cela se manifeste comme un problème extrêmement commun, le syndrome du martyr, la jouissance subconsciente de l'attention que nous recevons lorsque nous éprouvons la souffrance. Cela devient une tendance à se vautrer dans la douleur, parce que nous apprécions la sympathie des autres, et nous aimons nous sentir pris en charge et compris. Le gros problème ici est qu'ils gardent ces martyrs flammes jumelles coincés dans la négativité. Si vous désirez vous réunir avec votre jumeau dans le bonheur, mais avoir une contre-intention subconsciente, où vous aimez la sympathie des autres, vous avez un problème. Cela signifie que vous vous sabotez dans les coulisses. Soyez conscient de cela. Encore une fois, il ne vous gardera que coincé dans plus de cette même négativité. Évaluez vos objectifs à long terme. Si vous désirez vraiment atteindre l'harmonie et le bonheur avec votre jumeau, vous devez éradiquer le sabotage inconscient comme celui-ci.